OK, on va commencer finalement avec le cours de stratégie de prospection 2022. OK, et je suis très ravi d'être votre instructeur sur tout le projet qui concerne le marketing et les ventes pour cette nouvelle année qui arrive en 2022. On a été bousculé par le Covid à la fin, presque en tout 2019, 2020 plutôt. Tout le monde attendait une bonne année, qu'on va commencer avec beaucoup de force. Les gens avaient beaucoup d'idées. On était surpris en mars 2020 par l'arrivée du Covid. Et après, on s'est rendu compte que sans vouloir, on est entré dans un monde où tout a changé. Tout a changé. L'acheteur a changé de la façon qu'il achetait ses produits. Donc, quand on passe du monde analogue au monde digital, on s'est rendu compte que toutes les règles du jeu ont changé brutalement. Voilà là où on se trouve aujourd'hui. Et c'est ce qui me pousse à faire ce cours de stratégie de prospection de 2022 parce qu'on s'est rendu compte que les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient avant et qu'il fallait trouver quelque chose de nouveau afin de commencer une nouvelle façon de faire les affaires. Maintenant, quand on parle, par exemple, et ça c'est quelque chose qui passe souvent, la première des choses qui arrive, c'est qu'on s'est rendu compte, par exemple, c'est que quand tu ne connais pas aujourd'hui le comportement de la personne avec qui tu fais les affaires, tu as tendance à te perdre. Et une des choses qui nous arrive souvent maintenant, on se dit, bon, qui est en train d'appeler? Ça nous arrive, ok? Il y a des gens qui t'appellent, tu ne connais pas le numéro, simplement tu ne réponds pas et ça s'arrête là, non? Et tout est en train de se passer. De la même façon que toi, tu es en train de chercher les prospects, tu vas derrière tes clients et de la même manière, tu te perds dans les idées, tu te perds dans ce que tu fais parce que tu es en train d'appeler les clients, mais les clients ne sont pas en train de répondre avec la même vitesse. OK? Je vois que c'est quelque chose qui est plus fréquent aujourd'hui dans les affaires, dans les business, dans la façon qu'on opère. Tout est pareil et ça nous emmène dans une étape de création où on commence à se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de nouveau pour conquérir le marché? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de différent pour avoir les clients? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver là où on n'est pas encore arrivé et pour avoir les résultats qu'aujourd'hui nous n'avons pas? OK. Et c'est pour ça que j'ai préparé ce cours. C'est parce qu'on se prépare pour une nouvelle année, bientôt. On doit changer les stratégies. Si tu veux avoir des résultats différents, il faut que tu commences à faire des choses qu'aujourd'hui tu ne fais pas pour que demain tu aies ces résultats. Donc, je passe par la stratégie numéro 1. Et je veux parler d'abord de la stratégie de copain. OK? Et aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur, OK, merci. Et aujourd'hui, c'est très important de faire parmi avec qui on est en train de tourner, exactement, de savoir exactement qui va t'aider à avoir ces résultats. La vitesse d'implémentation que tu dois avoir dans les affaires, il faut que tu te mettes le focus sur ça. Comment je veux travailler afin d'attirer ce genre de personnes? Quand tu parles de la stratégie de copains, par exemple, quels sont-ils? Un, c'est les cercles d'amis et les connaissances, même si c'est des gens qui sont éloignés. C'est des gens, si tu les côtoies, et l'idée que tu dois te mettre dans la tête, c'est de dire, OK, si chaque personne dans ma liste coûte 50 000 francs ou coûte 100 $ par exemple, OK, à quelle mesure moi je veux faire de cette liste une liste assez puissante? Ça, c'est très important, OK? Comment tu passes le temps? C'est vraiment prendre le temps. Le précieux temps que j'ai, par exemple, quand je vais à la plage, le précieux temps quand je vais, par exemple, à la salle de gym, les connexions que je fais. C'est très important. Un homme d'affaires et un entrepreneur doit toujours être en train de vendre son entreprise, sa marque personnelle et ses services. OK? Tu es toujours en connexion avec les autres. Tu es toujours en train de voir qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Tu es toujours à la portée d'apporter quelque chose de la valeur aux autres. OK? Et c'est comme ça que les gens vont toujours t'avoir comme référence et savoir, OK, quand on parle de marketing en français, j'aime bien écouter Richard parce qu'il a toujours quelque chose de bien à apporter. Une idée, une seule idée que l'on fait ici, une seule idée que tu peux écouter ici peut toujours aider à ton business, à ton entrepreneuriat ou à tes idées d'affaires. Donc, c'est toujours important de partager ce genre d'idées avec des gens qui vont à la même vitesse de ce que tu fais. OK? Maintenant, par exemple, la question que j'ai à se poser, qu'on a à se poser ici, c'est avec quelle vitesse on implémente ces idées. Parce qu'il faut bien savoir, le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il te faut 250 idées d'affaires pour qu'une fonctionne. Je répète, 250 idées d'affaires pour qu'une fonctionne.
Maintenant, si toi, tu restes avec ces idées et tu prends 1 mois pour les implémenter, bon, il te faudra 250 mois en moyenne. Donc, moi, par exemple, dans notre compagnie, on a eu à mettre en place un appartement d'innovation. Un département d'innovation qui est tout le temps en train de réfléchir où est-ce qu'on va trouver ses clients, quelles sont les nouvelles stratégies qu'on va faire et comment les implémenter. Mais non seulement les implémenter, mais les implémenter avec une vitesse de croisière. Ça, c'est la première des choses que j'ai pensé. OK? On passe à la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2, tout le monde nous parle du parrainage. OK? Et comment tu peux créer un programme de création de références continue. Donc, ça veut dire, comment est-ce que tu peux donner de la chance à que des personnes puissent te connecter avec d'autres personnes. Donc, nous le faisons sporadiquement, ça c'est vrai. Il y a des moments où tu vas, par exemple, Brahim va dire à un de ses collègues, écoute, si tu veux avoir un peu plus de notions sur le marketing, vas-y et connecte-toi, par exemple, avec le coach Richard Tati. Il y a des moments, par exemple, où Aristide va dans son cercle à lui et va dire, si tu veux savoir un peu plus de marketing, vas-y, je te refais avec le coach Richard Tati. Mais il n'y a pas un système en place. Et ce que nous, on parle aujourd'hui, c'est comment mettre un système en place de parrainage pour ta société et pour les services que tu vends. OK? Donc, tu sais déjà, on a parlé de la stratégie numéro 1. On parle de stratégie, par exemple, des amis et des copains et de tout ton cercle, même si c'est les gens qui sont éloignés. La deuxième stratégie, on parle des parrainages. Comment tu peux créer un système en place pour que les gens puissent se connecter et toi, tu peux les rémunérer à eux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, dans la compagnie, on a une des compagnies là où on fait des prêts au business aux États-Unis, entre 5 et 250 000 $. Il y a des gens qui nous emmènent des clients. Nous, on a un budget pour eux. Une partie de la commission va directement pour ces personnes-là. Mais non, ça, c'est ce que nous, on a mis en place dans notre business. Dans ton cas, qu'est-ce que tu vas faire de différent afin d'avoir les mêmes résultats? OK? Pour stratégie numéro 3, on parle des balles. Quand on parle des balles ici, ça veut dire qu'on parle de tout ce qui est la prospection directe. On parle ici, comment on va attaquer directement ces clients, c'est-à-dire on les envoie des emails, on les envoie des WhatsApp, on les envoie des textos, on les envoie des messages, on les appelle. Ça, c'est des balles. Ça, c'est une fois de plus des stratégies là où on va attaquer d'une manière directe. Mais il y a quelque chose de très important que je veux qu'on sache ici. On a parlé de 3 stratégies jusqu'à présent. La stratégie numéro 1, on parle de la stratégie de copain. La stratégie numéro 2, on parle de la stratégie de parrainage. La stratégie numéro 3, on parle des balles. Là où il faut attaquer automatiquement, direct. Là où tu vas aller directement vers le client. Il te connaît ou il ne te connaît pas, mais toi, tu vas directement vers lui. Je veux qu'on mette une parenthèse ici. La parenthèse qu'on est en train de mettre en place, c'est que les 3 premières stratégies, c'est une stratégie là où il y a une prospectation qui se fait 1 à 1. OK? Parce que ça se fait, une personne va derrière une autre personne. Les gars, on est en 2021. Les choses ont changé et il faut qu'on change la façon dont on fait les affaires. Et pour ça, j'ai préparé ceci. C'est la courbe d'adoption de la technologie. OK? Et ça, prenez le temps, faites des photos. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je vais prendre le temps d'expliquer ça. Parce qu'on ne peut pas parler des autres 3 stratégies si on ne comprend pas comment le monde est en train d'évoluer. Mais non, le monde est en train d'évoluer comment? Par exemple, tu as 2,5% qui sont les innovateurs et les gens qui sont technologiques, les gens qui sont enthousiastes. Je me considère parmi ces gens-là. On est toujours en train de voir comment créer quelque chose de nouveau. OK? Après, tu auras maintenant, par exemple, les early adopters. Les early adopters, c'est les gens qui sont derrière et qui sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent copier cette histoire. Après, tu vas voir maintenant la majorité tardive. La majorité tardive, c'est des personnes qui ont vraiment ils ne veulent pas passer vers tout ce qui est technologie. Ils sont en train de faire une très grande résistance et après, tu as les retardataires, en tout cas, eux, ils n'ont rien à foutre. OK? Par exemple, et je vais vous donner un exemple, mon père, tu peux lui écrire par WhatsApp, il ne va pas te lire, il ne va pas répondre au message, il va peut-être t'appeler, mais il n'utilise pas le WhatsApp. Donc, ça, c'est par exemple, quand on parle de la courbe d'adoption technologique, c'est de la même façon. Parce que quand on parle de prospection, avoir plus de clients, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. Mais non,
Nous allons changer et voir maintenant les trois autres stratégies qui sont un peu plus poussées. On va parler maintenant stratégie outbound. Outbound, c'est toujours dédié. Comment on s'est dit, nous, et c'est ce que nous, on a commencé à faire depuis 2020, comment faire de une personne vendre à plusieurs personnes à la fois? Et le résultat est là. Ça, c'est un webinaire, par exemple. Je suis rien en train de vendre. Mais de la même façon que je suis en train d'exposer ce webinaire, c'est de la même façon que vous pouvez vendre vos produits. Donc, comment tu peux, vidéo, et vous voyez, mes réseaux sociaux sont bombardés de vidéos tout le temps en train d'apprendre, emmener de la connaissance, tout le temps en train de faire quelque chose de nouveau. 2, les lives. OK? N'arrêtez pas de faire les lives. Je suis en train de faire cette vidéo, mais la technologie me permet de faire aussi un live à la fois. Il n'y a pas que 34 personnes qui sont connectées. Il y a encore peut-être une centaine de personnes qui vont voir cette vidéo après que cette vidéo soit finie. OK? Donc, et tout est en train d'être enregistré et va repartir dans les réseaux sociaux. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que la technologie te donne aujourd'hui? La technologie te donne une vitesse de pointe, c'est-à-dire de préparer un matériel et de promouvoir ce matériel des centaines et des milliers de fois. Pourquoi nous n'utilisons pas ça pour faire la promotion de nos business? C'est ça. Moi, je suis en train de dormir et toujours, les webinaires sont toujours en train de façon continue et tu vois ce genre de matériel. Tu peux l'appliquer pour tes produits, tu peux l'appliquer pour tes services. Ça, c'est le 2021 et c'est ça ce que la magie de l'Internet est en train d'offrir. Mais nous n'utilisons pas. OK? Donc, c'est-à-dire, on peut toujours trouver un espace dans un segment et parler de quelque chose. Toi, tu es expert dans quoi, par exemple? Moi, j'adore le marketing, j'adore le vente, j'adore le digital. Et je parle de ça. Je suis là pour booster les entrepreneurs et apprendre aux entrepreneurs africains qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là et il faut qu'on utilise. On ne doit pas faire les affaires de la même façon qu'on le faisait avant. OK? Quelle est ta spécialité? Et il y a toujours quelque chose, je parle, mais non, quand on parle de spécialité dans le marketing, tout le monde veut dire, OK, je vends ceci, je vends ceci, je vends ceci, je vends ceci. Non. Tu dois être le roi ou la reine de un seul niche et tu pourras charger le prix que tu veux. Et je répète ça. Convertis-toi au roi ou la reine d'un seul niche et tu vas charger le prix que tu veux. Le prix d'un docteur spécialiste, ce n'est pas le même prix d'un docteur général. Donc, il faut qu'on travaille sur ça complètement. OK. On va parler du prospection de contenu. Et nous avons fait plusieurs cours de marketing. Sinon, allez-y voir l'université qu'on a en ligne. Les cours sont là-bas, ils sont totalement gratuits. Prospection de contenu. Maintenant, voilà ce qui se passe avec la prospection de contenu. Les réseaux sociaux, là, c'est vrai qu'on prend un peu plus de temps pour être sur TikTok parce qu'on s'entretient sur TikTok ou peut-être pour perdre le temps un peu sur Instagram. Mais les gars, tout ça, c'est des chaînes de communication qui sont à la portée de manière gratuite. Totalement gratuite. Tout ce que tu dois faire, c'est publier. 2, avoir une continuité et 3, avoir de la discipline. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de l'autre monde. Ce n'est pas quelque chose de l'autre monde. Mais nous essayons, on commence quelque chose. Après, on n'a plus de continuité. Après, on oublie, on n'a totalement même pas aucune discipline. C'est très important d'avoir de la discipline, de la continuité sur ce qu'on fait. OK? Donc, nous avons par exemple le département marketing. Dans le département marketing, on a nos posts qui vont dans les réseaux sociaux. Et on attaque. On sait par exemple, en Facebook, ça c'est le contenu qu'on va avoir sur Facebook. On sait par exemple sur Instagram, ça c'est le contenu qu'on veut avoir. La discipline qu'on veut poster ça. Nous par exemple, on poste 3, 4, 5. On sait, Facebook, on a tel contenu. Instagram, ça va tel contenu. LinkedIn, ça va tel contenu. Et ce n'est pas forcément le même contenu, mais on a une équipe de marketing qui travaille ensemble afin d'avoir ce genre de résultats. Et c'est ça la magie de la prospection de contenu. Parce que le contenu est toujours visible. Il y a des personnes qui sont toujours en train de chercher quelque chose. Et si ton contenu va avec ce que tu fais, les gens vont tomber sur ton entonnoir d'une manière plus facile. Donc, il faut travailler sur la génération de contenu, avoir une continuité, le faire fréquemment et surtout avoir de la discipline, le faire à tout moment. Ça, c'est très important. La deuxième stratégie pour moi, c'est la stratégie de la marque personnelle. Et aujourd'hui, tout le monde va se dire, mais écoute, moi, je ne suis pas bon pour être
de faire les vidéos. Moi, je déteste faire ceci. Moi, je déteste faire cela. Mais écoute, si vous vous êtes rendu compte, au fur et à mesure que la technologie est en train d'avancer, au fur et à mesure que ces nouvelles générations sont en train de pousser, nous nous rendons compte de quelque chose. Les gens ne s'identifient plus avec des grandes marques. Les gens, les personnes aujourd'hui ne s'identifient plus avec les grandes marques. Coca-Cola, Pepsi, les grands noms, on ne s'identifie plus. OK? On s'identifie maintenant avec ce que nous, on aime avoir et être. On s'identifie avec notre personnalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une identité horizontale. C'est-à-dire, Richard, tu fais allusion à quoi? Il y a, par exemple, aux États-Unis, des bars pour des chiens. Et il y a des gens qui quittent de tous les pays pour aller dans les bars des chiens. Là où les chiens ont leur bière à eux. Ça veut dire, imagine-toi, combien coûte le service de quelqu'un qui a un bar pour les chiens? Et c'est ce que je viens de vous dire à vous tout, il n'y a pas longtemps. Convertissez-vous au roi ou la reine d'un seul niche et tu vas charger le prix que tu veux. Mes enfants aux États-Unis achètent les habits parfois en Corée. Aux États-Unis, c'est plein d'habits, mais ils ne s'identifient pas avec les habits qui sont là-bas. Peut-être que les dessins animés qu'eux, ils kiffent sont des Coréens et ils achètent ces genres de dessins animés, ces genres de t-shirts là-bas en Corée. Donc, une fois de plus, on a quelque chose de grand, les gars, même. On est toujours en train de créer quelque chose. Toi, tout le monde ici a quelque chose d'unique. Et il faut qu'on travaille sur cette partie unique afin d'avoir des résultats. Tout le monde a une marque personnelle aujourd'hui. Tout le monde a une marque personnelle. Maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta marque personnelle. Est-ce que tu vas mener ta marque personnelle dans l'ordre ou est-ce que tu vas mener ta marque personnelle dans le désordre? C'est à toi de savoir. Qu'est-ce que tu dois faire afin d'avoir les résultats que tu veux? Maintenant, ici, je vais laisser quelque chose de très clair. Nous avons évoqué 6 manières de faire le marketing que peut-être que tu connais. Je ne veux pas vous dire des choses que j'ai inventées. Toutes ces 6 choses que je vous ai présentées, c'est ce que moi j'applique dans mes business et dans ma compagnie. OK? Maintenant, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. Mais la chose la plus importante dans le marketing aujourd'hui, c'est, nous avons parlé stratégie des copains, nous avons parlé le parrainage, nous avons parlé des balles, nous avons parlé aujourd'hui de ce qu'on appelle le marketing de contenu, nous avons parlé de la marque personnelle et au personal branding. Maintenant, voilà, je vais faire un exercice. Et quand vous allez prendre le temps d'écouter cette chanson que je suis en train de mettre au fond, OK? Prenez le temps d'écouter cette chanson, de mettre au fond. Très bonne symphonie. Et l'importance aujourd'hui du marketing, c'est la création de tout ce que nous avons parlé. C'est l'unification de ce qu'on fait. C'est faire une seule voix, une seule équipe et de travailler d'une manière synchronisée. C'est comme ça qu'on va de l'avant. C'est comme ça qu'on va de l'avant. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on a une nouvelle vision. Une fois de plus, ce n'est pas utiliser une des stratégies, mais c'est utiliser les 6 stratégies au même moment. C'est utiliser les 6 stratégies à la fois. Et c'est comme ça qu'on crée une révolution et on va de l'avant. C'est quand on sort de notre zone de confort. Et c'est quand les personnes sentent qu'on devient fou. C'est ça qui attire. Parce qu'on est en train de faire de la concurrence avec des grandes marques. On n'a peut-être pas un grand budget, mais on a des grandes idées. On veut aller de l'avant, on veut devenir grand, on veut se faire connaître dans le monde et on veut apporter quelque chose de grand et de créatif. C'est ça les affaires, les gars. Et c'est que si on pense d'une manière totalement différente et disruptive, c'est là où on va rentrer et attaquer le marché. C'est là où on aura les résultats et c'est là où, infiniment, on sera dans une situation
de voir des choses que les autres ne voient pas. Donc, apprenez à être grand. Ok, je vais descendre un peu là. Apprenez à être grand dans ce qu'on fait. Apprenez à voir les choses d'une autre vision. Apprenez à voir les choses d'une autre façon. Et ne restez pas avec les idées figées. Mais, une fois de plus, implémentons les idées afin d'avoir des résultats. Je vais ce dernier slide. Ça, c'est là où je vais expliquer. Après, on va prendre le temps de prendre des questions. Si vous vous êtes rendu compte, on a 18 manières de prospecter. OK? Ne vous en faites pas. Les slides, là, je vais vous en balancer ça par email. Il y a 18 manières de prospecter. OK? Et nous avons peut-être 3 rangées. La première rangée, c'est AA. C'est ce qu'un acheteur, comment on appelle ça? Un acheteur actif. OK? Et quand tu te rends compte de l'acheteur actif, par exemple, tu vois, c'est la première partie, la deuxième partie, on va parler de ça tout de suite. La deuxième rangée, c'est un acheteur passif. Et la troisième rangée, c'est un marché non informé. OK? Un marché non informé, c'est tous les gens qui vont venir vers toi, vont te poser 1001 questions et ne vont jamais faire quelque chose de bon. OK? Ça, c'est le marché non informé. Ne fais même pas attention à ça. Mais maintenant, si tu te rends compte, la stratégie, les premières stratégies que j'ai évoquées, c'est de l'art. OK? Il faut être artistique. Et la deuxième stratégie, c'est la prospection qui est escalable. OK? Donc, il y a 18 manières. De la face, comment est-ce que tu dois travailler pour combler les 18 trous dans les stratégies de marketing de ta compagnie? Et c'est un peu ça, la guerre qu'on doit affronter aujourd'hui dans le business. Voilà. Ça, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous le jour d'aujourd'hui. Je vais prendre quelques moments pour répondre aux questions et aux doutes. Maintenant, c'est le moment de poser toutes les questions, les gars. Et c'est bon. Allons-y. Merci. OK. Je prends maintenant quelques questions. Jessica, si tu es là, aide-moi à lire ce qui est sur le chat, s'il te plaît. Je suis un peu perdu là. OK. Allez, vas-y. Bonsoir. Oui, comment ça va, Youfé? Ah, super, 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 super. Et chez toi, Richard? Ça va très bien, mon frère. Alors, j'étais vraiment, je courais, je viens à peine d'arriver à la maison. OK. Voilà, donc j'ai bien, dès que je suis entré, automatiquement, j'ai pris le direct en cours. Voilà. Donc, voilà, si c'était possible que, bon, si le direct était enregistré quelque part, qu'on pouvait avoir sur les autres informations, parce que je suppose que je ne suis pas peut-être le seul dans mon cas qui soit arrivé en retard. Donc, si on pouvait permettre à ce qu'après, on pouvait avoir un replay pour permettre à tous ceux qui sont en retard de pouvoir peut-être se rattraper pour ne rien manquer. Pas de souci. Pas de souci, on va travailler sur ça. Et tout est enregistré et le replay va être envoyé. Pas de souci. Merci à toi, mon frère, pour d'être là. Voilà, d'accord, merci. Allons-y, les gars, question. On va passer aux questions comme ça. On termine. On aura un très bon sujet le prochain mercredi, je crois. On travaille sur ça. Donc, prenons le temps de poser les questions. Vous êtes ici parce que vous avez besoin des informations. Prenez le temps de poser des questions. Bonsoir à tous. Salut, comment ça va? Ah, bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup, coach, pour cette présentation. C'est très intéressant tout ce que vous avez mentionné. Merci. Pratiquement déjà le sujet, ça m'intéresse aussi. Tout d'abord, je suis co-gérante d'une académie de formation et de consulting spécialisée en management. OK. D'accord. Voilà.
Donc, pratiquement, ce que je voulais savoir à propos, la proposition de l'offre de prospection OK. pour le domaine du consulting. Donc, supposons qu'on a choisi un cible bien précis. Donc, OK. et voilà, après, comment peut-on vraiment préparer la bonne manière ou bien l'offre le meilleur, ou bien il vaut mieux se déplacer pour en discuter avec les clients en fait, préalables, ou bien il vaut mieux leur contacter par email avant. Voilà. Rappelle-toi, voilà, c'est bon. Habib, rappelle-toi, je viens juste de mettre la photo de fond de la symphonie. C'est faire tout à la fois, en fait. C'est faire tout à la fois. C'est aller les visiter, c'est envoyer des emails, c'est faire la marque personnelle et c'est aussi faire du contenu. C'est ce que nous on fait. Nous, on attaque de tous les horizons. Il faut tout faire à la fois. Pour que ça marche et que tu aies les résultats, il faudra que tu fasses tout à la fois. Oui, j'écoute. Je sais pas si tu m'as saisi, mais en fait, je te disais qu'il fallait tout faire à la fois. Tout faire à la fois. Il vaut mieux tout faire à la fois, c'est ça? Ouais, tout faire à la fois, tout à la fois. Donc, tu vas diviser, et parfois, ça peut être le même contenu, mais qui va seulement être divisé dans des différents segments. OK? Parce qu'il y a une cible qui sera sur Instagram, il y aura une cible qui sera sur LinkedIn, il y aura une autre cible qui sera sur Facebook. Ça, ce n'est pas les mêmes personnes nécessairement. Chacun a une manière de se communiquer ou de retenir son contenu d'une façon totalement différente. Donc, il faut être dans tous les secteurs à la fois. En fait, par contre, généralement, dans les offres marketing, il vaut mieux expliciter la valeur concurrentielle, n'est-ce pas? OK. Voilà. Donc, mais par contre, si on voulait dire, surtout en début de carrière, donc la valeur concurrentielle n'est que c'est la façon, la qualité de nos formations, la qualité de notre service. Okay. Donc, c'est ça. Étant donné que nous ne sommes pas vraiment, par exemple, bien connus, donc ça ne pourrait pas être utilisé comme valeur concurrentielle. Donc, comment vous voyez la meilleure solution dans ce cas-là? La meilleure solution, c'est il y a beaucoup de bruit, donc... Il y a beaucoup de bruit. Jessica, Janela, ponme la gente en mute que están hablando, por favor. Et tenez vos micros, s'il vous plaît, et tenez vos micros si vous ne parlez pas. Une seconde, Abir, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Oye, muteame la gente que no está hablando, por favor. Sí, es que están desbloqueados. Ok. C'est qui fait le bruit là? François, mets ton micro en mute, s'il te plaît. Ok, merci. Oui, Karim, je vais passer avec toi tout de suite. Ok, Abir, donc je vais répondre à ta question. De la façon que nous, on travaille, par exemple, nous, on fait, on a plusieurs compagnies. Et toi, dans ta partie, par exemple, consulting, tu viens de me dire, écoute, nous, on crée de la différence entre d'autres boîtes de consulting et nous. C'est bien que tu crées de la différence, mais c'est très important. Si tu crées de la différence et tu as une grande valeur, mais si personne ne te connaît, les clients, tu ne vas jamais arriver vers eux. Donc, il te faudrait créer le contenu et à mesure, une fois que tu crées le contenu, tu dois travailler à ce que ton contenu arrive un peu plus loin. OK? Et c'est très simple. Nous, par exemple, on crée des contenus. J'ai un département de production et le département de production dit, par exemple, OK, on va travailler, par exemple, sur ce webinaire, par exemple. On va travailler sur le webinaire. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Création de la page d'atterrissage ou de l'entonnoir, là où les gens vont arriver.
Donc, on crée le site. Une fois qu'on crée le site, on fait des séquences de emails et on commence à envoyer des emails. Maintenant, quand on crée l'entonnoir du webinaire, la première des choses, c'est qu'on fait l'architecture de où est-ce qu'on veut que les personnes aillent. On sait exactement combien de personnes il y allait avoir ici. On sait que s'il y a 300 personnes qui s'enregistrent, il y a 30 personnes qui vont être là. C'est toujours un 10%. On fait des webinaires, il y a beaucoup de temps. Et après, on dit, bon, ça, c'est la quantité des emails que nous allons envoyer pour intéresser les personnes. On va créer des groupes de WhatsApp, on va créer des groupes de Telegram et on discerne tout ça. Et après, on commence à faire la promotion. Donc, on a commencé à faire la promotion, sur nos bases de données que nous avons déjà. Deuxième, sur les nouvelles bases de données, quelles sont les géographies? Quels sont les pays en Afrique qui parlent français? Parce que le webinaire sera en français, c'est les gens qu'on veut l'intéresser. Et on a fait notre cible après ça et on a mis de l'argent sur Facebook, on a mis de l'argent sur Instagram et voilà, les gens se sont retrouvés dans la salle. Donc, prends un peu le temps de faire ce genre de stratégie, OK? Et crée le contenu et tu vas arriver un peu plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair et je vous félicite pour votre expertise. Et sinon, vous voulez dire contenu par les blogs, en quelque sorte, c'est ça? Oui, partout. Parce que j'ai un cours de marketing de contenu que nous avons fait il y a peut-être 2 ou 3 semaines. OK? Et si tu me balances un email, ou Jessica, tu peux balancer à Bir le lien du marketing du contenu. Tout est expliqué là-dedans. Et je vous Très bien, merci beaucoup. Allez, merci. Karim, très je vais bien, avec parfait, toi. Merci beaucoup. Bon courage, merci. Oui. Karim, je vais avec toi. Karim. Bon, je passe à Zanzak pour le moment. Zanzak, comment ça va? Ouais, Zanzak, j'ai vu que tu as désactivé ton micro là. Sorel, tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît, Sorel. Oui, bonsoir. Oui, salut, comment ça va? Oui, je vais bien. Ok, peux-tu éteindre ton micro, s'il te plaît? Attends, je le fais. Brahim, je passe avec toi, mon frère, comment ça va? Brahim. Je vais bien et vous? Non, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Ok, c'est bon. Ok, les gars, questions? Oh, je vais couper là bientôt. Si vous avez des questions, posez-les vite fait comme ça. Jessica, aide-moi. Don. Ami. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Karim? Oui, moi, je vais très bien. Et vous? Ça va très bien, mon frère. Comment je peux t'aider? Voilà, merci déjà pour votre cours. C'est très intéressant. C'est ma première fois de participer. OK. Voilà, maintenant, moi, je suis dans le domaine des transferts d'argent. OK. Je me suis lancé il y a juste 2 mois d'ici là. OK. Maintenant, je n'ai pas suffisamment de fonds nécessaires pour booster mon business. OK. Maintenant, je voudrais savoir quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour que mon business OK. Bon, c'est ma question. Là, OK, c'est très bien, Karim. Et je vais t'expliquer exactement. Bakayoko, tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît. Un instant, Karim, s'il te plaît. Et comment on allait? Un instant, Karim, s'il te plaît. Je vais répondre à ta question. Et comme ça, on passe à tout ça. OK.
Donc, Karim, ce que moi je te conseille de faire, la première chose, il te faut absolument commencer à créer un fonds. C'est ce que tu as besoin. Tu dois créer un fonds. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que tu crées un fonds et que les gens viennent investir sur ton fonds, ok? Les gens doivent avoir de la confiance en toi. Sinon, les gens ne vont pas te donner leur argent. OK? Et c'est quelque chose de très curieux parce que nous avons, par exemple, des fonds immobiliers ici, en République dominicaine, là où j'incite aux autres entrepreneurs à venir investir ici dans le tourisme. Par exemple, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ici même en République dominicaine et aux États-Unis, là où je tourne plus de temps, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à créer des séminaires comme celui-ci pour que les gens aient la confiance en moi. Et je crée des séminaires. Une fois que je crée des séminaires, j'apporte de la valeur. Vous êtes d'accord que ce que je suis en train de faire, c'est de la valeur. OK? C'est mon temps, c'est mon argent, c'est mon énergie. Préparer ça, ça me prend une structure au moins d'une dizaine de personnes en train de travailler pendant plusieurs jours à la fois. OK? Mais je suis en train d'apporter de la valeur. Donc, Karim, qu'est-ce que toi, tu peux offrir aux personnes? Comment tu peux aider les entrepreneurs afin qu'eux, ils puissent croire en toi et après investir dans ton fonds? Mais si tu demandes de l'argent seulement comme ça sera trop brusque. Donc, essaye un peu de voir. Donc, tu fais, par exemple, une montée de petite échelle. 1, je crée un cours de marketing. Après que je crée mon petit cours de marketing. 2, je vois qu'est-ce que je peux donner, là où je peux les inciter à investir et qu'ils aient déjà des rendements. Et les gens vont prendre de la confiance. Une fois que quelqu'un va te donner, pas beaucoup, tu ne demandes pas beaucoup avant, tu demandes d'abord un peu. Et si tu mets par exemple un exemple, $1,000, ton retour sera de $1,200 et tu auras accès à tes fonds dans 2 ou 3 ou 4 mois. Une fois que tu commences et que les gens voient le résultat, les gens ne vont pas hésiter. Ils vont te dire, les 1,000 que je t'ai donné là, garde d'abord ça, je vais encore ajouter. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de sérieux. Donc, ce que tu dois travailler, c'est travailler et commencer à faire des petites choses où les gens vont commencer à avoir de la confiance dans ce que tu fais. Et petit à petit, tu vas t'ouvrir les portes. Mais en aidant, toujours en aidant, en apportant sur les personnes. Quels sont les problèmes qu'ils ont? Nous avons beaucoup plus de problèmes. Parfois, moi, j'ai un business et ça se passe aujourd'hui. J'ai un business, mais l'argent, je vois que je peux faire fonctionner plus avec ton argent. Si j'injecte mon argent dans mon business chez toi, il y aura plus de rendement que si je fais rentrer l'argent dans mon propre business. Les gars, tous les business sont en train de faire faillite. Ne perdez pas le temps. Tous les business du monde sont en train de faire faillite. L'unique façon de continuer, c'est réinventer tout le temps. Et on se rend compte. Hier, tu avais 10 clients, aujourd'hui, tu as 9. Après-demain, tu en auras 8. Et ça va tomber. Si tu n'es pas créatif, ça va aller juste à la baisse. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'être créatif. Et une des stratégies, c'est aussi investir dans un business qui n'est pas le tien. À la fin, toi, tu veux que ton argent te donne plus de résultats. C'est tout. Je ne sais pas si tu as compris, Karim. OK. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Si vous avez plus de questions, vous avez mon mail. Vous allez recevoir ce cours par mail. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent mois pour continuer à aller de l'avant. Oui, Alexis, vas-y. Coach. Oui, vas-y. Coach, bonjour, c'est Teddy. Ah, Teddy, comment ça va? Ça va super bien, merci. Ah, super. OK. Coach, dans votre explication, j'ai compris comme ça qu'il fallait être créatif. Oui. Ben, si moi, j'ai par exemple un business où je fais que de la vente je prends un exemple, de vente de chaussures. OK. Est-ce que c'est dans mes publications qu'il faille que je sois créatif ou bien c'est apporter, si vous voulez, le personal branding sur les marques de chaussures que je vends? Non, je crois que là, tu attaques de tous les côtés, mon frère. Tu dit là, tu attaques de tous les côtés. L'importance des chaussures, oui, par exemple. Ça, c'est le numéro 1. Et tu commences à travailler. C'est quel genre de chaussures que tu vends, par exemple? Des baskets. Des baskets, OK. Bon, maintenant, tu es en train de cibler quel public?
La jeunesse, je dirais entre 18 et 35 ans. OK. 18 et 35 ans, tu as deux générations. Tu as la génération Z et tu as les millénials. Et ils se trouvent Oui. où? Facilement. Génération Z, ils croient à un contenu qui disparaît au moins de 24 heures. Donc, ça veut dire Reels, Instagram et TikTok et Snapchat. OK? Et tu as aussi Kawaii. C'est là où toi, tu dois être avec eux. Donc, tu vois des enfants de 18 ans. Rappelle-toi ce que je viens de parler. Relations horizontales. Des gens qui ressemblent à eux, qui agissent comme eux, qui pensent comme eux. Donc, automatiquement, tu dois faire toutes tes publications par rapport à ça. Après, tu parles de millennials. Millennials, ils sont où? Ils sont sur Instagram normal et ils sont sur Facebook. Ça, c'est notre génération. C'est le même contenu, mais qui va changer. La même paire de baskets qui aura deux vidéos totalement différentes. Une vidéo qui sera funny ou qui fait un peu rire et une autre vidéo qui aura un aspect un peu plus relax et tranquille. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tu dois balancer, et c'est le même conseil que j'ai donné à Bir. Il faut que tu balances le même contenu, mais tu dois être discipliné. Ça ne sert à rien de faire une chose une fois. Il faut que tu fasses d'une manière continue. Le grand problème que les entrepreneurs nous avons, c'est qu'on veut tout faire à la fois au début. C'est ça. Ouais. Équipe. Donc, la première des choses, c'est que tu dois t'entourer dans ton équipe de travail d'une personne qui a 18 ans. Oui. Et ne négligez pas ces jeunes-là, ils ont du talent. Mon équipe, je m'écoute, tu es en train de parler avec Janelle, là, elle a 17 ans. Ça fait une année qu'elle travaille ici, elle a 17 ans. Jessica aussi, elle est dans les vingtaines. Donc, il faut que tu t'entoures avec eux pour que tu apprennes à penser comme eux et rentrer leur pénétrer. Tu vois, je te recommande que tu ailles aussi voir mon cours de marketing de contenu. Tout est balancé là-dedans. Je pourrais l'avoir par mail? Oui. D'accord. OK, tout est balancé là-dedans. OK, les gars, bon, le temps est passé. On se voit le prochain mercredi. On va parler d'une classe secrète de marketing en 2022, des choses qu'on ne s'attendait pas. On se voit le prochain mercredi, les gars. Bonne séance et on se voit. À plus, merci pour avoir participé.